Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Donc nous avons une petite séance de reprise puisqu'après une ouverture sur le plus bas de la séance, eh bien, le CAC 40 ici est venu marquer un plus haut sur la zone des 4459 points puisque le plus haut se situe à 4460,83 pour finalement clôturé à 4432,45 en regagnant 0,77% et presque 34 points par rapport au cours de la clôture de la veille. Donc une séance qui pour l'instant n'est qu'un rebond technique puisque nous allons le voir du point de vue de la configuration graphique, cela actuellement ne change pas énormément de choses. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration sensiblement équivalente avec ici un RSI qui reste neutre. Le stochastique donc confirme la fin du signal haussier que nous avions eu ici sur cette phase là, donc il y a bien une rupture de la dynamique haussière. Du point de vue du MACD, ça se neutralise, le fait d'avoir ici un retournement et que l'histogramme redevienne vert alors que l'on se situe vraiment à proximité directe de la zone neutre, c'est-à-dire du point 0, nous montre qu'on est là aussi neutre sur ce MACD. Et les volumes confirment, puisque nous avons ici donc des volumes qui montaient sur la phase ici de baisse et qui rebaissent quand on reprend ici un rebond technique. L'inverse de ce que nous avions ici, avec des volumes qui étaient montés ici sur cette bougie, et dans un premier temps qui descendaient ici sur la bougie de baisse. Donc on était toujours ici dans un flux haussier. Le fait d'avoir ici des volumes qui montent sur les phases de baisse et qui redescendent lorsque les prix remontent, lorsque nous sommes dans une phase de remontée technique, nous montre que la dynamique porteuse de cette phase ici, elle est baissière. Donc on a ici une confirmation, et du point de vue, je dirais, de la configuration technique, je vous avais donné plusieurs points, et y compris cette zone ici, entre les 4459 points et les 4477 pour combler ce gap. Regardez, on vient ici, on rebondit bien, on repasse au-dessus du 38,2, et cette zone ici, majeure, a vraiment retenu les coups. On est venu vraiment buter ici sur cette zone de résistance majeure, zone qui avait été englobée ici par le gap de rupture, et je vous avais dit que cette zone serait assez difficile à franchir. On a ici la résistance donc qui est impulsée par ce gap baissier de rupture, et la zone majeure, cette zone majeure, elle est inscrite ici depuis maintenant quelques temps. Et on voit qu'elle est toujours majeure. Des gaps ici s'ouvrent sur cette zone. Rappelez-vous le gap baissier que l'on avait eu ici sur cette zone qui était aussi un gap de rupture. On avait rebondi, on avait tenté un franchissement qui finalement ne s'était pas fait, on n'avait pas comblé, on avait continué ici sur le mouvement baissier. Là, on a un petit peu le même schéma. On monte, gap de rupture, on s'enfonce, on tente un comblement mais sans y arriver, à voir si la suite sera identique. Et donc c'est un petit peu dans ce scénario qu'il va falloir commencer à regarder, avec notamment si les cours continuent à buter ici sur cette zone des 4459 points. On serait dans un scénario équivalent, à savoir ici une phase de hausse, rupture sur gap, baisse initiale, rebond technique et finalement poursuite du mouvement baissier. Là pour l'instant on en prend le chemin. Maintenant c'est pas parce qu'on prend le même chemin que ça va se terminer de la même manière. Toutefois il va falloir donc surveiller cette configuration, dans le sens où tant que les cours vont rester ici en dessous des 4459 points, on sera dans une continuité baissière. Il faut absolument, pour reprendre, au moins pour neutraliser, il faut combler ici cette zone et si possible clôturer au-dessus, c'est-à-dire au-delà des 4477 points. Même si on ne parvient pas à franchir tout de suite les 4496, c'est pas grave, mais au moins on aura neutralisé le biais baissier. Tant que l'on est sous cette zone, on est sur un biais baissier. Et donc potentiellement, des cours ici qui peuvent accélérer, franchir les 4377 points, et revenir ici sur la bolle inférieure. Tant que l'on n'aura pas franchi cette zone, on aura un risque baissier qui subsistera. Par contre, en cas de rupture ici, donc neutralisation dessus, et on reprendra un biais haussier à partir des 4496 points, et naturellement sur une rupture des 4529 ici, là on matérialiserait un changement de dynamique, puisque nous aurions ici 1, 2, 3, et donc un éventuel plus haut 4, des points bas et des points hauts qui repasseraient à la hausse après être repassés à la baisse. Je vous signale que là, on est sur une succession de points hauts et de points bas qui est baissière. Et donc si on inverse ici, on repassera dans un flux haussier. Et pour l'instant, il faut absolument repasser ici ces deux zones. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, du point de vue du fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et puis pour les statistiques. Alors les statistiques vont un petit peu dans le sens de l'analyse que je viens de vous faire. Dans le sens où sur la prochaine séance, nous avons
Alors c'est 50%, alors le nombre d'occurrences est assez important, donc la statistique ici sera viable. Par contre on a 50% de probabilité haussière ou baissière, hein, donc dans ce cas là on peut aller dans les deux sens. Par contre on a un meilleur potentiel à la baisse, et ça semble se confirmer sur les statistiques à 5 jours, puisque on aurait actuellement une conviction moyenne à bonne, hein, les statistiques ne sont pas encore terminées, pour une poursuite du mouvement baissier sur les 2 ou 3 prochains jours. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.